En direct du centre culturel Sidney Bechet à Grigny, le salon de la web radio vous fait vivre l'événement de 11h à 18h sur votre web radio. DNLC, disons-nous les choses. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de l'équipe Noir et Fier. Monsieur, comment allez-vous ? Ça va bien, ça va fièrement. Fièrement ? Ouais. Fièrement, ok, Toujours. d'accord. J'aime bien cette réponse. Mademoiselle Sarah, comment allez-vous ? Ça va toujours. Toujours ? Nous allons commencer de suite. Nous allons commencer de suite par le fait, par expliquer déjà ce concept d'émission qui est un palabre show. Quand on dit palabre show, c'est un talk show ghetto africanisé qu'on appelait palabre show, car là d'où nous venons, c'est en dessous des arbres à palabres que nous discutons, que nous réglons nos histoires, nos conflits, que nous nous racontons aussi. Donc voilà, d'où le terme palabre show. Et avec madame et monsieur de Noir et Fier, aujourd'hui, nous allons procéder de la manière suivante, c'est-à-dire 2 interviews. Donc pour commencer l'interview, le mystère Noir et Fier. Il y a 10-15 ans, on a vu des t-shirts de rappeurs, notamment DC's, qui étaient là, qui portaient le t-shirt Noir et Fier, plus d'autres. Apparemment, nous, on s'est dit que c'est une marque de streetwear. C'est ce que beaucoup se sont dit. Voilà, des t-shirts qui circulent de droite à gauche. Et apparemment, il y a eu un taf en sous-marin, une grande discrétion. Limite, on s'est dit peut-être que c'est une société secrète, un petit peu comme la CIA, je veux dire, organisée, structurée. Et depuis peu, il y a des apparitions sur les réseaux sociaux, dont Facebook, des articles, des partages. Et depuis peu, quelques vidéos furtives où le patron se dévoile. Et voilà, notamment une vidéo de Conscience Noire. Et le patron, il est passé de Batman à je suis Iron Man, je suis Tony Stark, Black Tony Stark. Et maintenant, on parle de vous. Il y a Kémy Séba qui vous évoque, qui en parle. On dit, oh, que se passe-t-il ? Et puis maintenant est arrivé l'OVNI. Niggas. Ah ! Maintenant, avant de parler de ce mystère Noir et Fier, je vais vous poser une question. Cher monsieur, certains pensent et disent qu'on n'a pas à être fier d'être noir, car on n'a pas choisi d'être noir. Ils n'y voient pas de sens. Qu'en pensez-vous en quelques mots ? Alors déjà, merci pour l'invitation. De rien. Vous savez, Noir et Fier, c'est pas une religion, donc on cherche pas à convertir les gens. Ça, c'est une première chose. Donc, il faut le ressentir. Noir et Fier, ça, c'est un projet qui vient du cœur. Donc si on le ressent pas dans le cœur, naturellement, on peut pas comprendre. Donc, les gens qui disent oui, on n'a pas à être fier de machin et tout, malheureusement, qui continuent à avancer. Hein. Nous, on est là, je pense qu'on apporte quelque chose de positif et de constructif, surtout pour la communauté noire, depuis un certain nombre d'années. Et on le fait. Maintenant, il faut aller plus loin, bien sûr, au-delà de cette idée de ce qui est Noir et Fier. Noir et Fier, c'est plus un cri de rassemblement, sous une même bannière. Après, c'est de savoir qu'est-ce que font ces gens-là qui disent Noir et Fier. Parce que si ça s'arrêtait simplement à un simple t-shirt, aujourd'hui, on ne serait pas là, assis autour de cette table. Donc voilà, moi, ce que je réponds aux gens, c'est qu'il faut aller au-delà de ça. Ok. Quels ont été les faits là, qui vous ont poussé à créer Noir et Fier et au-delà de cette question, en fait, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Combien êtes-vous ? Qui en est à l'origine ? Quand et comment tout ceci a commencé ? Parce que c'est vraiment les questions que beaucoup se posent, quoi. J'ai pas le droit de dire combien on est. C'est ça, j'ai dit, c'est société secrète. Moi, j'ai dit ça. On est beaucoup. On est beaucoup de près comme de loin. Il y a un noyau dur naturellement et tout. Un petit peu comme. C'est vraiment un collectif de personnes qui ont décidé vraiment de se prendre en main et de faire changer les choses. Donc voilà, ça c'est pour la première chose. Après, qui je suis moi ? Je m'appelle Christian, donc, et Noir et Fier. Tout a démarré en 2004, en août 2004, à Goussainville, dans le 95. Il y avait cette envie d'exprimer quelque chose de fort et de puissant, donc on va dire que de réflexion et de discussion, il y a eu cette idée de le mettre sur un t-shirt. Donc c'est ce qu'on a fait.
Et très rapidement, les premiers t-shirts Noir et Fier ont apparu parce que j'ai mon cousin qui était à Évry, au quartier des Honnêtes. Donc très rapidement, je suis parti le voir et puis j'avais une centaine de pièces dans mon coffre et puis on les a tous vendus dans l'après-midi. Et puis là, on a vraiment senti l'impression, enfin, j'ai compris ou j'ai réalisé, ou je commençais à comprendre et réaliser que le mouvement Noir et Fier était né, quoi. Voilà. Ok, donc c'est né vraiment d'une initiative simple. Très simple, très simple. Voilà, qui aurait pu durer tout un été. Hein. Tout l'été août 2004, d'ailleurs, la plupart me disaient ouais, ça va pas durer 2 mois, 3 mois. Bon, là, ça va faire 12 ans, donc voilà. Et voilà, on se rend compte que Noir et Fier est, au-delà d'un média, un concept. Voilà, juste le nom parle de lui-même. Voilà. Et quelles sont les références littéraires ou même les influences historiques de Noir et Fier? Les influences historiques, c'est déjà la vie de jeunes noirs nés et grandis en France. Maintenant, ça c'est une première chose. Après, en termes d'influence, c'est un certain nombre de choses et il y en a beaucoup d'influences. Mais sur le plan plus personnel, moi mes premières influences qui me viennent à l'esprit, c'est d'abord Tupac. Après, ça peut être Sankara, ça peut être Patrice Lumumba. Et après, ça peut aller de Aimé Césaire, etc. Donc voilà, ça c'est les influences et tout. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Noir et Fier, ça a d'abord été le t-shirt. Mais le t-shirt, c'est d'abord un collectif de personnes qui se prennent en main. Et après, on a décidé d'aller plus loin. Donc on a créé la page Facebook. Et quand on a vu l'engouement de la page Facebook, on a créé un média à part entière qui s'appelle le média Nofi. Le média digital, le média engagé Nofi. Donc on a des rédacteurs. Donc Sarah d'ailleurs, qui est la rédac chef de ce média Nofi, qui fait un gros boulot avec le reste des équipes. Et donc on commence vraiment à développer les pôles, vraiment comme on est une boîte, une entreprise avec des salariés, et tout ce que ça implique, quoi. Mais Nofi, c'est un bon nom pour, entre guillemets, tu vois, c'est ce que certains pensent, tu vois, c'est un bon nom pour dissimuler un peu, quoi. Le Noir et Fier, Nofi. Moi, j'ai pas fait le lien direct. Mais c'était le but. Après, c'est que là, c'est purement marketing. Et puis, il fallait que ce soit un peu doux, parce qu'on s'est vite rendu compte des limites de la marque Noir et Fier, du t-shirt Noir et Fier. Le t-shirt Noir et Fier a ses limites. De la même manière qu'il soit vraiment puissant, et après commercialement ça peut avoir ses limites pour éventuellement d'autres choses, pour aller plus loin. Si en même temps on fait des partenariats, imaginons on a été partenaire de la Foire de Paris, il y a le logo Nofi, il y a le logo BFM TV, etc. Vous imaginez pas le logo Nofi, le logo BFM TV, le logo Noir et Fier à côté, ça passerait pas. Donc l'idée c'est vraiment de rentrer dans la maison. On est des Noirs des champs, donc on rentre juste dans la maison de temps en temps et puis on ressort tranquille. Vous n'êtes pas les noirs cochés, quoi. Vous êtes plutôt les noirs des champs, ceux qui travaillent, quoi. On est dans les champs. Voilà. Mais Noir et Fier, Nofi, comment vous considérez-vous? Comme un média tout public, un média communautaire qui met en avant que sa communauté, un média tout public avec la particularité de traiter, entre autres, de sujets qui touchent à la communauté noire? Alors je vais répondre clairement. Le t-shirt s'appelle Noir et Fier. Donc avec ça déjà, il n'y avait pas de tralala. Maintenant, concernant le média Nofi, je vais être encore plus clair. C'est un média qui est fait par les Noirs et pour les Noirs. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de dire pour les Noirs, parce que quand on dit noir et pour, on a l'impression que c'est réservé. Pour, ça ne veut pas dire réservé. Moi, quand je regarde, je regarde Elle Magazine, par exemple, je me sens pas du tout concerné. Et ma sœur, si elle va regarder Elle Magazine, elle va pas se sentir concernée. Pourtant, c'est un magazine qui a été fait et qui, on parle de femmes, voilà, mais je pense pas que ce soit les femmes noires. On parle d'une certaine catégorie de personnes. Donc, il faut pas avoir peur. Nous, on est communautaire et on l'assume. Mais le système, ce concept communautaire. Ouais. Tu le sais que c'est un concept qui est plus lié aux États-Unis en vérité. C'est-à-dire quand je dis lié aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est pas vrai. C'est-à-dire que certes dans les quartiers. Non, c'est pas vrai. Si on va dans le fond du problème, dans les quartiers, il y a des communautés. Non, mais les communautés ont vécu ensemble. Certains te diront que tu appliques un concept des États-Unis en France. On parle communautaire, on parle du communautarisme. Dès que les Noirs veulent se réunir ensemble, on nous met ce mot-là comme si c'était une mauvaise chose. Mais regardez, le monde fonctionne en communauté. Il y a la communauté des médecins. Même le monde de la radio, c'est une communauté. Ils ont leur code, machin. Le monde de la télé, c'est une communauté. Le monde des avocats, c'est une communauté. Et on ne rentre pas comme ça dans les communautés. Donc il y a des communautés professionnelles, il y a des communautés, on va dire, religieuses. Il y a des communautés en termes de plus identitaires.
Donc voilà, le monde fonctionne comme ça. Donc nous, on dit juste simplement qu'il faut fonctionner comme le monde fonctionne. C'est nécessaire. Fin de cette première partie avec Noir et Fier Nofi. C'est court un peu.